Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 304 du Zap Image. Donc comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc déjà une petite parenthèse avant de commencer le Zap Image. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que voilà je fais pas mal de trucs à côté donc j'ai plus trop le temps. Mais là voilà je commence à avoir le temps donc n'hésitez pas à like. Donc on va dire voilà 5000 likes les gars, j'essaie de reprendre les Zap Images au moins 5 par semaine pratiquement voilà tous les jours comme je faisais avant. Donc n'hésitez pas à like bien sûr cette vidéo. Donc on va commencer et on va parler déjà de l'anniversaire de Marcus Rashford qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Donc bon anniversaire à Rashford. Donc, il a été quand même élu 3e meilleur joueur voilà, des moins de 20 ans. Donc derrière Mbappé qui a gagné le ballon d'or voilà, des jeunes. Et derrière Ousmane Dembélé. Donc bon anniversaire à Rashford. Et sinon un autre anniversaire c'est Dunga, champion du monde 1994 avec le Brésil qui fête aujourd'hui ses 54 ans. Donc je pense les plus jeunes ne vont pas connaître Dunga. Donc voilà c'était un milieu bien sûr brésilien. Donc il a gagné en plus la Coupe du Monde 94. Il a perdu la finale de la Coupe du Monde face à l'équipe de France en 98. Donc bon anniversaire à cette ancienne légende. Ensuite, à parler de l'Inter Milan avec 29 points après 11 journées, l'Inter Milan réalise le meilleur début de saison de sa carrière. Donc hier, ils sont imposés 2-1 à l'Hellas Vérone, voilà, dans le championnat italien. Donc tout simplement, c'est leur meilleur début de saison. Donc ce serait bien, voilà, qu'ils accrochent quand même le podium l'année prochaine. Comme ça, voilà, ils pourraient enfin rejouer en Ligue des Champions. Parce qu'oubliez pas que l'Inter Milan, il a quand même gagné en 2012, quand José Mourinho, bien sûr, entraînait cette équipe. Donc bon, voilà, bon début de championnat de l'Inter. Ensuite, grâce à son succès 2-1 face à l'Hellas Vérone, l'Inter Milan est deuxième de Serie A à seulement 2 points de Naples. Donc Naples aussi, eux, ils ont tout gagné à part un match où ils ont fait match nul. Donc le championnat italien est vraiment relevé. On peut voir que la Juventus, je crois, ils ont gagné 5 fois le championnat voilà, de Serie A d'affilée. Ils sont 3e, mais je pense bien sûr qu'ils finiront premier. Ensuite, une déclaration de Leroy Sané. Il a dit: il n'a jamais été question de porter le maillot de l'équipe de France ou du Sénégal. J'ai grandi en Allemagne, donc je suis allemand. Parce que lui, en fait, il a des origines bien sûr françaises et sénégalaises. Donc il a dit que voilà, toute sa jeunesse, il était bien sûr en Allemagne. Donc c'est pour ça qu'il va jouer avec l'équipe internationale allemande. Ensuite, regardez les équipes qui sont en feu en ce début de championnat. Donc on peut voir que Naples a 31 points sur 33. Donc c'est l'équipe voilà, qui a pris plus de points en championnat. Sinon on peut voir que 29 points sur 33. Donc on peut voir le PSG et l'Inter. On a parlé un petit peu de l'Inter avant et le Paris Saint-Germain aussi. On fait seulement 2 matchs nuls. Sinon ils ont tout gagné. Donc les matchs nuls Montpellier et bien sûr face à Marseille. Et on peut voir 28 points Manchester City, Barça et Porto. Ensuite on va parler de Fatem Amami, handicapé, reproduit le portrait de ses idoles avec ses pieds. Donc c'est une fan bien sûr de foot et on peut voir, regardez ce qu'elle arrivait à faire avec ses pieds. Donc moi avec les mains les gars j'arrive pas à faire un tiers de ce qu'elle a fait. Donc c'est vraiment magnifique donc vraiment respect à elle. Ensuite un très beau geste de Franck Ribéry et sa femme qui ont fait un don de 150 000 € à Syria Charity. Donc vraiment très beau voilà geste bien sûr de la famille Ribéry. Donc 150 000 € ce qui est quand même énorme. Mais voilà donc ils ont fait ce don bien sûr à une assoce. Ensuite une déclaration de Sergio Ramos. Il a dit: je préfère voir le Barça en Liga. Donc vous savez ce qui se passe en Catalogne, voilà en Espagne en fait. La Catalogne ils veulent dépendant bien sûr avoir leur territoire. Donc ils pourraient voilà le Barça pourrait bien sûr quitter voilà l'Espagne et pourquoi pas venir voilà en Ligue 1. Et on peut voir que voilà Sergio Ramos donc lui il voudrait pas bien sûr que le Barça voilà quitte l'Espagne parce que voilà ça ferait plus des très gros matchs parce que le Classico vraiment le plus gros Classico de la planète bien sûr c'est Real face au Barça. Donc lui il serait pas pour bien sûr il préfère même si le Barça voilà ils arrivent première voilà du championnat il préfère vraiment jouer les confrontations voilà contre le Barça et bien sûr que le Barça reste en Espagne. Ensuite des nouvelles de Bakayoko, une coupe de cheveux qui ne passe pas. Donc regardez ce week-end la coupe de cheveux de Bakayoko, donc la nouvelle recrue bien sûr de Chelsea qui jouait à Monaco l'année dernière. Donc avant il était blond et on peut voir voilà que ce week-end tout simplement il s'est fait les cheveux la teinture bleue voilà parce que Chelsea bien sûr c'est les Blues. Donc peut-être il y en a qui vont kiffer. Bon moi je trouve ça plutôt moyen. Et sinon une nouvelle coupe de cheveux cette fois-ci celle de Neymar. Donc regardez donc Neymar aussi des fois il se fait blond, des fois il se fait sa couleur naturelle et là on peut voir qu'il a fait une couleur un peu verte. Donc je sais pas ce qu'il lui a pris bien sûr Neymar. Donc voilà deux coupes bien sûr un peu bizarre de footballeur. Ensuite d'après le Daily Star, Kevin De Bruyne deviendra le plus gros salaire de Manchester City en prolongeant avec le club. Donc voilà le milieu offensif bien sûr belge de City qui est vraiment très bon. Moi je le trouve vraiment très bon ce joueur là, j'adore son style de jeu. Donc il va reprolonger bien sûr à City et son salaire va pratiquement doubler. Donc il deviendra bien sûr le joueur le mieux payé de City. Donc c'est qu'à City bien sûr il y a beaucoup d'argent. Ensuite une déclaration de Mesut Özil à propos de Benzema. Il a dit: Benzema appartient à la catégorie des meilleurs attaquants du monde. Je trouve dommage qu'il ne joue pas en équipe de France. Donc après même moi je trouve c'est vraiment chelou que Deschamps ne le prenne pas. Bon, après c'est les opinions de Deschamps voilà c'est lui le sélectionneur, il fait comme il veut. Et on peut voir voilà que Mesut Özil, n'oubliez pas que c'était des anciens coéquipiers au Real Madrid parce que Mesut Özil avant jouait au Real Madrid pour ceux qui savent pas, peut-être il y en a qui découvrent le foot il y a pas longtemps. Donc on peut voir voilà qu'il dit que Benzema il est l'un des meilleurs attaquants de la planète. Ensuite sur l'année 2017 on va continuer avec Benzema. Donc a inscrit seulement un but de plus que Zlatan Ibrahimovic qui n'a pas joué depuis le 22 avril 2017. Donc vous savez que Zlatan est blessé et on peut voir que Benzema
Benzema, lui, n'est pas blessé. C'est pour ça qu'il fait tous les matchs avec le Real Madrid et il a marqué seulement un but de plus que Zlatan, qui est blessé quand même depuis pratiquement 4 mois. Donc on peut voir que Benzema cette année, c'est plutôt moyen avec le Real. Ensuite, on continue avec le Real Madrid. On va parler de Isco. Donc il a fait une déclaration. Il a dit: il est clair que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous sommes le Real et nous ne pouvons pas laisser filer autant de points. Donc c'est vrai, n'oubliez pas qu'ils ont perdu face à un promu, voilà, 2-1. Pourtant ils gagnaient 1-0 à la mi-temps. Et c'est vrai que le Real, voilà, ils ont déjà, je crois, 8 points de retard face au Barça qui ont pratiquement tout gagné. Je crois qu'ils ont fait seulement un match nul. Donc c'est déjà beaucoup, voilà, 8 points de retard, même si on est déjà seulement, on va dire, à 11 journées. On peut voir, voilà, que le Real, c'est vraiment moyen par rapport à l'année dernière où ils ont pratiquement été énormes tout au long de la saison. Ensuite, on va continuer avec le Real. Donc les meilleurs buteurs du Real cette saison en Liga. Donc on peut voir les meilleurs buteurs, donc c'est deux milieux. Donc on voit Isco et Asensio. Donc on voit Gareth Bale et Ceballos avec 2 buts chacun. Et on peut voir, voilà, que Benzema, quand même le numéro 9 du Real Madrid, a inscrit seulement un seul but en Liga cette année. Cristiano Ronaldo, qui est quand même, voilà, la référence, bien sûr, du Real Madrid, un but aussi. Et on peut voir aussi Toni Kroos. Donc on peut voir, voilà, que l'attaque, bien sûr, madrilène, elle est vraiment out cette année. Ensuite, à parler de la Coupe du Monde. Donc regardez les récompenses financières pour la Coupe du Monde 2018. Donc le vainqueur de cette prochaine Coupe du Monde, donc le pays, voilà, qui remportera donc 38 millions de dollars, le deuxième 28 et le troisième 24 millions de dollars. Donc c'est vraiment très bien, voilà, pour un pays de rapporter autant, bien sûr, d'argent. Et 8 millions de dollars seront attribués aux équipes, bien sûr, en phase de poule. Donc voilà, toutes les équipes qui participeront, ils toucheront quand même un billet. Ensuite, en l'absence de Javier Mascherano et Gérard Piqué demain face à l'Olympiakos, Lucas Digne devrait jouer en charnière centrale selon Mundo Deportivo. Donc normalement, lui, son poste de base, bien sûr, c'est défenseur gauche. Donc il devrait débuter dans la charnière centrale. Donc on verra ce que vaut, bien sûr, Lucas Digne, peut-être à côté, bien sûr, de Samuel Umtiti. Ensuite, à parler de Radamel Falcao, forfait pour le match face au Beşiktaş. Donc demain, voilà, Monaco se déplace. En plus, c'est le match de la dernière chance pour eux. Donc ils se déplacent à Istanbul face au Beşiktaş. Donc c'est victoire obligatoire s'ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et il y a, voilà, surtout un gros coup dur pour eux parce que leur meilleur attaquant, bien sûr, Falcao, sera forfait. Ensuite, Tottenham annonce avoir banni à vie 2 supporters ayant jeté de l'urine sur des supporters de West Ham mercredi dernier. Donc voilà, belle initiative, bien sûr, de Tottenham, voilà, d'avoir banni ces supporters-là qui ils servent tout simplement à rien, bien sûr, dans les stades. Ensuite, à parler de Marek Hamšík qui a déjà quand même inscrit 113 buts avec Naples. Donc le record de Maradona, 114 buts avec Hamšík. Plus tôt, il battra ce record, mieux ce sera pour lui. Donc tout simplement, Marek Hamšík, il a toujours dit qu'il voulait battre le record, voilà, de Maradona. Donc il est seulement à un but. Donc dans pas longtemps, bien sûr, Hamšík pourra, enfin, il sera content, bien sûr, parce qu'il aura battu ce record. Ensuite, une déclaration de Dugarry. Donc il a dit: si Germain ne joue pas et que Mitroglou est titulaire, je rends mon micro, je ne parle plus jamais de football de ma vie. Donc voilà ce qu'a dit Dugarry. Donc lui, il fait souvent des déclarations un peu cheloues, bien sûr, Dugarry. Donc tout simplement, il a dit que Germain est supérieur à Mitroglou. Donc après, bien sûr, chacun son opinion. Ensuite, une déclaration de Robert Lewandowski. Il a dit: cette saison, c'est vraiment difficile. Je joue pour le Bayern et l'équipe nationale tous les 3 jours depuis le début. Donc c'est peut-être pour ça, voilà, qu'il a vraiment un coup de mou, on peut dire, voilà, avec le Bayern. Voilà, il n'est pas aussi flamboyant que les années précédentes, parce que voilà, l'année dernière, il marquait beaucoup de buts et cette année, c'est plutôt moyen. Et sinon, il a marqué beaucoup de buts avec la Pologne, parce qu'oubliez pas que c'est grâce à lui surtout que la Pologne est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Ensuite, j'étais un coup d'œil au nouveau coloris des crampons Nike. Donc peut-être, il y en a qui vont s'acheter de nouveaux crampons à Noël. Donc regardez la nouvelle collection de Nike. Donc on va dire que c'est plutôt bleu, voilà, bleu turquoise. Donc peut-être il y en a, bien sûr, qui vont les acheter. Ensuite, regardez les affiches du week-end. Donc on peut voir qu'il y a des gros chocs ce week-end. Donc déjà entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, donc les deux meilleures équipes, bien sûr, allemandes se rencontrent. Sinon, on peut voir que le Barça face à Séville, sinon Manchester City face à Arsenal, donc très gros choc. Sinon Chelsea face à Manchester United, un vraiment très grosse affiche. Et dimanche soir, bien sûr, le derby, voilà, du Rhône entre Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Ensuite, à parler du Paris Saint-Germain, le plus grand nombre de buts inscrits par le Paris Saint-Germain dans son histoire après 11 journées. Donc déjà 34 buts inscrits, voilà, pour le PSG. Donc surtout avec leur nouvelle attaque, voilà, je pense que c'est la meilleure attaque actuelle, voilà, du foot. Le trio, bien sûr, Cavani, Neymar et bien sûr Mbappé. Donc déjà 34 buts, donc c'est la première fois qu'ils ont marqué autant de buts après 11 journées. Et pour finir, mettez-moi en commentaire pour vous qui va terminer meilleur buteur, voilà, des 5 gros championnats. Donc on peut voir que actuellement c'est Immobilier avec 14 buts, Falcao deuxième avec 13 buts et Lionel Messi troisième avec 12 buts. Donc qui terminera, bien sûr, meilleur buteur, bien sûr. On parle en championnat, donc pour moi ce sera Lionel Messi parce qu'il fait vraiment un début de saison, bien sûr, magnifique. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 304. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode de 305 soit demain ou bien sûr soit jeudi. Donc moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois,
Je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.